Hilary, Esperancia, Ariel et Marie-Florelle, tous étudiants en gestion financière et comptable, sortent de cours ce mardi. Comme à leur habitude, les 4 amis se retrouvent pour un débriefing. Au cœur des échanges, l'épargne. J'épargne parce que j'entreprends, donc ça m'aide pour mes besoins personnels. Parmi eux, Hilary se distingue. Elle a déjà intégré la culture de l'épargne, une discipline encore loin d'être partagée par tous. Pour certains, gérer son quotidien passe plutôt par le recours à l'endettement. Mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque dette comporte ses implications. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Quand on veut contracter des dettes, il faut vraiment savoir quel est le retour. Donc si c'est des petites dettes, c'est pas la peine. Mais si c'est des dettes qui vont à la fin générer quelque chose, si c'est une entreprise, par exemple, il faut emprunter de l'argent pour acheter un pain, acheter du riz, acheter des choses qui ne vous donnent rien au final, ça c'est des mauvaises dettes. Donc ça c'est pas conseillé d'emprunter pour manger ou pour s'habiller. Alors, s'endetter est-il toujours la meilleure option? Pas si sûr, car en face, l'épargne s'impose comme une alternative plus stable, parfois plus stratégique. Non seulement vous gagnez des revenus, vous consommez une partie, vous épargnez une partie, et cette épargne-là, ça peut être investi. Vous achetez peut-être une parcelle de terre que vous laissez là pour revendre après, ou bien vous construisez sur ça et vous revendez. Et au-delà de l'épargne classique, le marché financier ouvre d'autres perspectives. Encore faut-il savoir où chercher. Pour cela, les sociétés de gestion et d'intermédiation jouent un rôle clé. Fabien, responsable de l'une d'elles, accompagne justement les épargnants dans leurs choix. Le marché financier est resté méconnu pendant plus de 25 ans. Je parle de la BRVM, le marché des actions et les marchés des obligations, sur lesquels tous ceux qui veulent investir peuvent porter leur investissement. Et quand je prends les actions, le fait d'être actionnaire, c'est un privilège qui amène à assister aux assemblées générales. Et quand la société également réalise des bénéfices, je suis privilégié également à partager, à avoir ces bénéfices sous forme de dividendes. Les obligations sont des formes de dette en emprunt obligataire émises par les émetteurs et la majorité sont les États. Et quand j'investis sur ces produits, c'est que je participe au développement. Épargner ou s'endetter, le choix reste une équation personnelle, mais aux conséquences bien réelles. Choisir en connaissance, c'est déjà reprendre le contrôle.